Dans l'affaire qui oppose le Petit Paumé au restaurant Carte Blanche, très mécontent d'un avis négatif sur sa cuisine, le tribunal correctionnel s'est aujourd'hui déclaré compétent. Un procès aura donc lieu le 2 février prochain. Sylvain Rocher est allé recueillir les réactions des deux avocats. Les faits me semblent caractérisés. Après, le tribunal appréciera. Le tribunal civil a estimé qu'il n'était pas compétent et m'a invité à ce que l'affaire soit évoquée devant le tribunal correctionnel. Nous y sommes, on plaidera et le tribunal, dans son pouvoir d'appréciation, appréciera si effectivement ce qui est écrit dans le Petit Paumé relève de la diffamation ou pas. La loi est protectrice de cette liberté fondamentale qui est celle de la liberté d'expression et les étudiants que je défends, ils invoquent cette liberté, ils clament haut et fort cette liberté d'expression et ce ton particulier du guide qui existe depuis 1968. Et parallèlement à ce procès, les attaques contre le guide étudiant sont de plus en plus nombreuses. Une trentaine de restaurants affichent désormais sur leur porte d'entrée un autocollant RPP, refus du Petit Paumé. Un moyen pour dire non merci aux critiques du guide édité par l'EM Lyon. Benoît d'Autriche. On connaissait ce sigle recommandé par le Petit Paumé. Voici celui-là, refus du Petit Paumé. C'est le patron du café 203, déjà connu pour autoriser ses clients à fumer dans son bar qui a lancé l'opération. En soutien aux restaurateurs épinglés par la dernière édition du Guide lyonnais, il contre-attaque. On met cet autocollant simplement pour leur montrer que leur visite maintenant a un caractère arbitraire. Ce caractère arbitraire, on le refuse. Moi, je me moque, je ne suis pas touché. J'ai plutôt une bonne critique. Mais là, la tonalité est bien trop satirique pour des gens qui revendiquent le fait de ne pas avoir aucune qualité littéraire ou aucune qualité d'observateur gastronomique. Selon le patron du café 203, une trentaine de commerçants a déjà répondu à l'appel. Et ce ne sont pas tous des victimes du Petit Paumé. Ce tatoueur, par exemple, affiche sur sa porte les deux autocollants. Même recommandé par le guide, il dénonce ces pratiques. Je trouve ça pas juste qu'un petit bouquin comme ça cartonne de façon aussi, je sais pas, gratuite. Un shop qui a moins d'un an, enfin un restaurant qui a moins d'un an. C'est pas cool pour eux, c'est pas cool pour le milieu des restaurateurs et apparemment ils étaient nombreux à se prendre ça dans le visage. Le mouvement est lancé. L'objectif pour le café 203, c'est maintenant de rassembler et de le faire durer. On va laisser cet autocollant jusqu'à la prochaine saison. Si la ligne éditoriale n'a pas changé, l'autocollant restera de manière permanente. Si ça se multipliait et si on avait 200 à 300 établissements à Lyon qui arborent cet autocollant, je pense que le Petit Paumé devrait se faire des soucis quant à sa pérennité. Du côté du Petit Paumé, justement, on voit apparaître ces nouveaux autocollants avec philosophie et même un peu d'ironie. Je pense surtout avec cette histoire d'autocollant, ce qui est très très bon, c'est que ça permet à quelques restaurants de faire une super campagne de communication. Et ça, je tiens à les féliciter pour cette capacité à avoir saisi la balle au rebond. La bataille est engagée. Le RPP triomphera-t-il du RPPP? Réponse à la parution de la prochaine édition du Guide lyonnais.